La Bible nous dit, à chaque fois que le peuple d'Israël obéissait à Dieu, on voyait la bénédiction de Dieu dans le camp, sur leur vie. Et à chaque fois qu'ils désobéissaient, obligatoirement, Dieu envoyait un fléau contre ce peuple. Et le Seigneur, et la Bible nous dit également que avant qu'Israël rentre dans le pays du Canaan, le Seigneur a dit, si vous m'obéissez, vous mangerez le meilleur du pays. Alors vous avez compris les amis, aujourd'hui on va parler de la désobéissance et les conséquences de la désobéissance. Alors en effet, quand Israël est sorti d'Égypte, Israël a constamment, pourtant a vu la main puissante de Dieu. Déjà en Égypte, il n'avait pas quitté l'Égypte, qui voyait la puissance de la main de Dieu, parce qu'il voyait, Dieu faisait une différence entre ce qui se passait en Égypte et ce qui se passait à Goshen, là où ils étaient. Donc ils ont vu, et quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, que Dieu a séparé la mer, ils ont vu tout ça. Ça ne les a pas empêchés de se révolter, de murmurer dans le camp, dans le désert. Alors, je veux bien écouter des personnes qui disent, mais oui, mais il n'y a pas que les Israéliens qui sont sortis d'Égypte. En effet, il n'y a pas que les Israéliens qui sont sortis d'Égypte. Je pense que certains qui étaient esclaves aussi comme eux ont voulu en profiter pour quitter le pays, en voyant que le pays était détruit. Ils voulaient quitter le pays. Je pense que des Égyptiens aussi ont voulu quitter leur pays pour partir avec les Israéliens. Et d'autres peuples qui habitaient peut-être en Égypte et qui ont voulu partir aussi. On sait qu'il n'y a pas que les Israéliens qui ont quitté l'Égypte quand il fallait quitter l'Égypte. Mais c'est pas la raison. Moi, je ne donne aucune excuse. Je ne trouve aucune excuse aux Israéliens. Si c'est pas eux, parce que certains disent que c'était pas eux qui se révoltaient. Bon, je veux bien, mais bon, quand on lit sa parole, on lit la parole, on voit bien que le Seigneur dit que mon peuple a un coup raide. Donc, je ne pense pas que Dieu parlait de ceux qui ne connaissaient pas. Je pense que Dieu parlait exactement des enfants de Jacob et les Israéliens. Et si jamais ce n'était pas eux qui se révoltaient, mais c'est vraiment ceux qui les ont suivis, ils n'avaient qu'à les chasser du camp. Parce qu'on sait très bien qu'un petit verre dans un fruit peut pourrir tout le fruit. Donc il fallait chasser ces gens-là du camp. Ils n'avaient rien à faire dans le camp. Vous ne connaissez pas le Dieu que nous servons. Vous voulez venir avec nous, mais nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu grand. Nous ne vous permettons pas de venir insulter notre Dieu, de venir murmurer, de venir parler contre notre Dieu. Il fallait chasser ces gens-là du camp. Donc pour moi, c'est pas un bon argument. L'argument le fait que il n'y avait pas que les Israéliens qui étaient dans les déserts, d'accord, je suis d'accord avec ça. L'argument que ce peuple-là murmurait, je suis d'accord avec ça, mais il n'y avait pas que qui murmurait. Je pense que le peuple de Dieu murmurait avec ces gens-là. Au lieu peut-être de les chasser, alors d'où venait le murmure? Tout d'abord, je ne sais pas si c'était les premiers à murmurer, si c'était les Égyptiens ou si c'était les Israéliens, ou peut-être les autres peuples, pas seulement les Égyptiens, mais ceux qui sont sortis avec Israël. Je ne sais pas si c'était les premiers à murmurer ou si c'était les Israéliens qui étaient les premiers à murmurer, mais quel que soit l'ordre des choses, il ne fallait pas qu'il y ait des murmures, parce que le Seigneur, Dieu disait que si vous m'obéissez, vous mangerez le meilleur du pays. Et le Seigneur, en fin de compte, combien de fois le Seigneur a mis son peuple à l'épreuve? On voit, même aux eaux de Mériba, pour pouvoir tester ce peuple, pour voir si le peuple allait complètement se focaliser sur Dieu et obéir, même si on ne voit pas les choses tout de suite. On voit bien combien de fois que le Seigneur attend la dernière minute pour que la bénédiction arrive à la dernière minute, mais la bénédiction arrive. Mais ce peuple a été constamment dans la désobéissance. Alors le parallèle, les amis, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons pareil. Aujourd'hui, on est pareil. Nous sommes constamment dans la désobéissance. Nous avons hérité de cela. Déjà, si nous remontons avant les Israéliens, il y a quand même Adam et Ève qui étaient dans le jardin et qui ont désobéi.
qui ont désobéi. Et je mets plus le faute sur Adam que sur Ève. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, Ève n'était pas encore là. Et toute la discussion que Ève a eue avec le Satan, Adam était là. Et il n'a pas chassé Satan, il n'a rien fait, il écoutait, il n'a pas fait son rôle, il n'a pas joué son rôle de mari qui couvre sa femme. Il n'a pas joué son rôle. Et aujourd'hui, on a encore cela, les amis. On ne devrait plus l'avoir. Parce que comme Jésus est venu, c'était pour, en fin de compte, effacer toutes ces choses-là. Alors pour moi, comme je vois les choses, je dis Jésus, quand Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix, son sang a coulé, il a été martyrisé et tout cela. C'est en fin de compte pour nous refaire repartir à l'origine des choses. Mais on voit quand même qu'encore aujourd'hui, le nombre de fois on n'obéit pas à Dieu. Le nombre de fois nous sommes désobéissants. Et ça s'applique encore aujourd'hui pour nous. La parole de Dieu qui dit, si vous m'obéissez, vous mangerez le meilleur du pays. Alors toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu manges le meilleur de ton pays? Je peux déclarer en ce qui me concerne, je mange le bon du pays, mais je ne mange pas encore le meilleur du pays. Et je veux manger le meilleur du pays. Alors je pense que tu es comme moi, tu veux manger le meilleur du pays. Alors mais qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait qui fait, ou qu'on ne fait pas, qui fait qu'on ne mange pas le meilleur du pays? On ne mange pas cette promesse de Dieu qui dit qu'on doit manger le meilleur du pays si on est obéissant. Alors, bien sûr, je connais quelques chrétiens, quelques pasteurs qui mangent le meilleur du pays. Certains, je voudrais sûrement pas aller dans leur direction pour dire que je mange le meilleur du pays. Je veux manger le meilleur que le Seigneur me donne. Pas le meilleur que j'essaie d'attraper des uns, des frères et des sœurs, mais le meilleur que Dieu me donne. Alors, je ne dis pas que Dieu n'utilise pas les frères et les sœurs pour nous donner le meilleur, hein? Mais je préférerais quand même que le Seigneur prenne du monde pour me donner. Parce que le monde vit à cette abondance. Alors je voudrais bien que le Seigneur, moi j'aimerais bien que le Seigneur prenne du monde pour me donner cette abondance, pour me donner le meilleur du pays. Mais pas que prendre de côté de mes frères et mes sœurs, vraiment les presser pour que moi je puisse manger le meilleur du pays et qu'eux-mêmes, ils ont peut-être du mal à mettre quelque chose sur la table pour les enfants et pour eux-mêmes. Donc vous comprenez, c'est qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas qui fait qu'on ne mange pas encore le meilleur du pays. Et je vois que encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes dans la désobéissance. Encore aujourd'hui, je regarde les hommes ne veulent pas venir à Dieu. Ils sont complètement contre eux, enfin contre. Et ils mettent en doute que le Seigneur, que Dieu existe. Alors pour certains d'entre eux, j'en suis sûre, et peut-être pour beaucoup d'entre eux, c'est plus parce qu'ils voient Dieu, si j'accepte et je reconnais ce Dieu puissant, il faudrait que je cède certaines de la vie, abandonner un peu la vie que je mène. Et ces gens-là ne veulent pas céder, ils ne veulent pas abandonner la vie qu'ils mènent. Ils veulent continuer à mener leur vie en pensant que la vie qu'ils mènent, c'est la meilleure vie. Non, la meilleure vie, c'est une vie avec Dieu. Et quand tu viens avec Dieu, c'est une vie en abondance que Dieu te promet. C'est pas une vie parce qu'ils pensent que leur vie, la vie qu'ils mènent, c'est une bonne vie, mais en fin de compte, ils sont complètement dans le stress, burn-out, bien qu'il y a maintenant des chrétiens qui sont dans la burn-out, ils sont complètement dans ces vies-là qu'ils mènent. Alors que quand on vient à Dieu et que si tu obéis, tu mangeras le meilleur du pays, tu n'as pas cela. Tu as une vie en abondance. Tu as une vie, tu as une relation avec Dieu, une relation de joie, d'amour. Dieu, quand Dieu nous a créé l'homme, c'était pour avoir un ami. C'était pour avoir une relation. Encore aujourd'hui, Dieu, tout ce que Dieu cherche à avoir avec ses enfants, c'est avoir une relation avec ses enfants. Mais c'est pas dire que j'ai un peuple, je vais dominer sur le peuple, je vais l'écraser. Non, Dieu n'est pas un homme. Ça, c'est l'homme, c'est le comportement de l'homme qui est comme ça. Je veux écraser l'autre, je veux dominer sur l'autre. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut avoir une relation avec ses enfants. Dieu veut nous montrer là où il faut aller. Si tu vas par là, eh bien, tu risques de te faire mal. Prends plutôt ce chemin-là. Mais comme nous sommes constamment désobéissants, nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut nous dire. Et nous faisons ce que nous voulons faire et nous nous cassons la figure. Et des fois, certains disent, mais pourquoi? Alors, les gens du monde, hein, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis? Oui. Mais si tu écoutais Dieu,
Dieu t'épargnerait pas mal de problèmes. Mais tu ne veux pas écouter Dieu. Tu ne veux pas venir à Dieu, tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas avoir de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Comment ça se fait que si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheurs dans ce monde? Comme si c'est Dieu qui mettait les malheurs dans ce monde. Non, c'est ta désobéissance qui fait qu'il y a autant de malheurs dans ce monde. Pourquoi il y a autant de guerres? C'est pas Dieu qui envoie les hommes à se battre, à faire la guerre. Non, c'est pour avoir plus de territoire, c'est pour dominer, c'est pour leur amour propre, c'est pour se sentir plus mal, meilleur président, meilleur premier ministre, de, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas pour Dieu. Ces gens-là font rien. C'est pas Dieu qui les pousse à faire ce genre de choses. Dieu n'est pas pour la destruction de l'homme. Ça fait longtemps que Dieu ne veut pas détruire l'homme. Dieu est pour la construction de l'homme. Dieu est pour avoir une relation avec les hommes et les femmes. Dieu veut que Dieu aimerait que tout le monde se tourne vers lui. Donc Dieu n'est pas dans cette histoire d'aller à la guerre, de détruire les hommes, de détruire les femmes, de détruire les enfants. Non, Dieu voudrait, ce que Dieu veut, c'est que tout le monde vienne à lui. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde se détourne de ce monde et se tourne vers lui, afin de pouvoir manger du meilleur du pays. Alors je parle, quand j'ai essayé d'englober tout le monde dedans. Donc j'ai commencé avec le peuple d'Israël et avec nous et avec ce monde. Donc alors, la question que je te laisse, est-ce que tu manges le meilleur de ce monde? Je te laisse cette question. Manges-tu le meilleur de ce monde? Et si tu ne manges pas le meilleur, pourquoi? Pourquoi? Alors, peut-être que tu vas laisser un commentaire, et j'aimerais bien que tu laisses un commentaire, comme ça je pourrais lire et te répondre. Si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne et que tu n'es pas abonné, merci de t'abonner. Merci de laisser un pouce en l'air, ça continuera à m'encourager. Et de ton abonnement fera que cette chaîne, qui est une chaîne chrétienne, comme je dis souvent, c'est une chaîne chrétienne, ça permettra à cette chaîne de grandir, parce que les chaînes païennes grandissent, pourquoi pas les chaînes chrétiennes? Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.